Alors, quelqu'un de pauvre, c'est vraiment quelqu'un qui est dehors, qui est SDF, que je vois l'hiver, que je vois dans les rues galérer, qui viennent ici se réchauffer. Pour moi, c'est ça la misère, la plus grande misère ici. Le plus important, c'est la toi quand même. Et puis ceux qui vivent dans les marchands de sommeil. Mais il y a peut-être ça aussi, c'est terrible. Pour les personnes qui vivent comme ça. Je dirais que ça fait longtemps aussi que ce scandale est dénoncé des pratiques de certains marchands de sommeil. Et on a ici des cas où les gens sont vraiment sous influence par rapport à ces nouveaux maîtres. Mais c'est grave parce qu'ils payent des prix exorbitants pour des chambres insalubres, avec aucun confort. On en connaît beaucoup. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui sont sous la coupe de ces personnes-là. Et parfois même coupe morale, ils gèrent le budget et tout, ils ont l'argent, on a des cas ici précis avec qui on discute chaque jour, Régis par exemple, place du Trichon. Et donc ce sont des gens qui ont perdu toute liberté, ils sont complètement sous l'emprise de ces personnes-là. Il y a également aussi, moi aussi l'analyse que je fais, mais ça déborde un peu, c'est qu'on est dans une telle société de consommation, avec la pub et tout, qu'on pousse la grande masse des gens, comment je vais dire, à se ressembler. Donc il faut vivre, il faut avoir les mêmes biens de consommation que le voisin. Et donc ça pousse au crédit. On accumule les crédits, on arrive à une situation d'endettement, on s'endette, pour pouvoir être dans les premiers pour la consommation. Et puis on arrive jusqu'à la fin au dossier de surendettement en Banque de France. Et là, on n'est plus libre. On n'est plus libre de soi-même, on n'a plus qu'une liberté. C'est-à-dire que le type, il ne peut même pas faire grève s'il y a une grève, puisqu'il est coincé. Il y a les crédits, il est considéré comme surendetté, il doit faire attention. Donc on ne dispose plus de soi-même, on n'est plus un être libre. Enfin pour moi c'est comme ça que je les vois. Donc c'est les crédits, le surendettement, l'endettement. Et là c'est une spirale infernale. Et là on en sort aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on en sort difficilement. Moi je pense qu'aujourd'hui, je te dis, pour moi ça patine parce que aussi bien au niveau travail, je te dis Pôle emploi, pour moi ils sont dépassés, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je n'ai pas de la solution non plus, je prétends pas avoir la baguette magique. Pôle emploi est dépassé par les événements, si on prend l'institution telle qu'elle est. Après tu as les bailleurs sociaux, Sylvie Logia, tout ça, ils sont débordés aussi par les demandes et tout, ce qui fait que ça fait des attentes de 3 ans pour avoir... on est sur 3 ans aujourd'hui, largement pour... ça fonctionne bien. Quand même, à Roubaix, c'est ça que le contraste, c'est en même temps la ville, on dit que c'est la ville la plus pauvre de France, et en même temps un réseau, un bon réseau associatif qui fonctionne quand même relativement bien. Donc, et heureusement, donc ça il faut préserver ça, il faut préserver à tout prix ça, et je pense que c'est pour ça qu'il faut que dès qu'il y a une association qui est en danger, être solidaire et puis aider quand c'est possible avec les moyens du bord pour qu'elles ne disparaissent pas. Il faut que ces associations résistent. On est un peu dans la résistance. Mais en même temps, comme me disait une psychologue en auberge jeunesse, là, que j'ai rencontrée pas longtemps, elle me disait il faudrait des unités psychologiques dans tous les quartiers. Parce que les gens souffrent terriblement. Et la souffrance, la souffrance humaine est bien supérieure à la souffrance matérielle. Il en faudrait dans chaque, par exemple dans une maison de quartier, ça, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais une unité psychologique qui aille même au-devant des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui n'acceptent pas le fait d'être dans cette situation-là. Quand on va voir un psychologue, il dit ça y est, c'est un peu, même si c'est encore, ça résonne encore mal. Alors, Nicole Geldof, directrice de l'association L'Univers depuis 20 ans. Voilà, je dirige l'équipe cuisine qui est à Chantier-École. On les apprend à confectionner des repas. Et puis après, je m'occupe des personnes
qui viennent prendre des repas aussi. Alors, Kik Jean-Jacques, donc moi j'ai été ancien salarié, enfin j'ai été salarié ici de l'association L'Univers. Et puis, comme c'est une association qui me tient à cœur, je continue aujourd'hui en tant que bénévole. Et donc, je m'occupe plus particulièrement du bar, de l'accueil des gens, des inscriptions, des nouvelles inscriptions. Et puis, j'aide également la secrétaire, Christine, à faire les dossiers de subvention, les bilans, parce qu'il faut rendre des bilans pour les contrôles. Et puis, voilà. Pourquoi ça marche? Moi je pense que c'est pas seulement pour les repas, pour certains, mais c'est beaucoup la convivialité, puis un peu arrêter cette solitude qu'ils ont chez eux. Ils préfèrent manger ici que de rester devant leur télé, manger un petit truc devant leur télé, puis ici ils peuvent rencontrer des gens, discuter, et puis se donner des tuyaux aussi. Il y a beaucoup de lieux de distribution, c'est-à-dire qu'on donne des boîtes de... C'est pas un reproche, hein. Au contraire, c'est utile. On donne du lait aux gens, on donne des packs de lait, on donne des boîtes de conserve, mais c'est pas... Après, les gens ils cuisinent pas à partir de là, c'est pas à partir des choses qu'on leur donne comme ça qu'ils peuvent vraiment cuisiner. Tandis qu'ici, c'est un restaurant, donc c'est l'esprit restaurant, donc l'esprit où les gens sont servis, donc c'est... Comme quand on va au restaurant, c'est convivial, voilà, c'est ça. Et puis une cuisine, là c'est Nicole et tout ça, une cuisine et puis son équipe, une cuisine de qualité qui est offerte aux gens chaque jour. Du frais. C'est quand même un menu complet, donc on prend une entrée froide ou chaude, un plat, il y a du choix en plus.